Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, donc pour les Gémeaux du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Ensuite, l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs. Puis, l'oracle des météores. Ensuite, l'oracle secret d'émeraude. Et pour terminer, on terminera du coup avec l'améthyste love. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simple puisque je dois toujours laisser ma main au repos pour le moment. Donc je vais rester sur le tableau simple. On reprendra, je pense, les tableaux avec l'état d'esprit de votre autre d'ici la semaine après le 4. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour les messages pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît, pour les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Alors, on va aller en chercher 4 et le dos. Oups. Allez, on va aller voir en dos. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Et confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Aujourd'hui, connecte-toi à la nature, contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds et savoure cet instant. Chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Donc voilà les Gémeaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour la semaine, donc avec la coupe, pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti. Gémeaux ascendant, voilà. Se recentrer sur soi, hein, écouter son intuition, écouter son âme, son cœur. Donc les Gémeaux ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Une élévation, il y a une prise de hauteur. Ok. Alors on y va, c'est parti. Il y a le choix, la prise de direction. Vous allez avoir des choix concernant une relation d'âme, ou même de prendre des choix, des décisions avec son âme. Pour moi, vous devez trouver enfin le repos concernant une femme. Ça peut être également vous, mesdames, où vous devez trouver le repos, la sérénité, méditer. On voit qu'il y a quand même une période d'apprentissage dans une relation, une période d'apprentissage qui vous amène à l'abondance. Et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle, mais une fin de cycle avec une réussite derrière. Malgré que les choses soient un peu platoniques, on vous dit que les choses vont aboutir quand même. Ouais, il y a un aboutissement, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, il y a un voyage, peut-être même un déménagement qui va vous donner une protection, qui va changer un peu les choses.
Ok, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Donc on va rester sur ce tableau en 12. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. L'apprentissage, hein, encore. Hein. Vous devez ouvrir la porte à l'apprentissage parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors je vous dis vous, mais ça peut être votre autre. Sortir de la culpabilité, peut-être des mensonges. J'ai l'impression que vous devez apprendre à savoir qui vous êtes, là, les Gémeaux. Vous êtes perdu un petit peu dans des masques. Vous êtes peut-être aussi adapté aux personnes que vous avez rencontrées sans pour autant prendre le temps de savoir qui vous étiez, vous. On parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, il y a des choses qui sont écrites pour vous. On retrouve la sérénité, la paix et la sérénité. On vous dit qu'il y a une période de protection, mais vous devez sortir des masques. Pas dans le sens où il y a des mensonges. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le ressens. Mais je le ressens plutôt dans le fait de sortir des masques parce que vous êtes adapté peut-être aux personnes que vous avez rencontrées sans vraiment prendre le temps de vous connaître. Vous êtes replié sur vous. Hein. Pour moi, il y a quand même des actions... il y a des actions, des événements qui arrivent où il y a eu des événements que vous avez eu l'impression d'être sacrifiés finalement. Ça vous a poussé un peu en isolement là. Ça vous a poussé, alors vous pensez hein, que ça vous a poussé à l'isolement, ces événements, mais si on vous pousse à l'isolement, c'est pour vous retrouver. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. C'est pour vous retrouver parce que vous êtes adapté aux autres autour de vous. C'est ce qui cause un petit peu ce côté platonique dans la relation de couple ou dans votre vie. Hein. Donc on vous dit de vous écouter vous, de vous recentrer sur vous. Vous passez des périodes d'épreuve hein, justement pour moi parce que vous devez vraiment vous recentrer sur vous. Donc il y a un nouveau départ sur le plan sentimental. On me dit, hein, il y a peut-être une relation flamme jumelle qui arrive bientôt, votre jumeau d'âme qui arrive bientôt, un lien d'âme qui arrive bientôt, qui va vous amener un nouveau départ. Mais vous allez avoir une période de difficulté. Pas forcément amoureuse, mais dans votre vie générale, vous pourriez avoir une période de difficulté justement pour vous amener à travailler sur vous. Sortir de cet isolement et d'apprendre à vous connaître. Il y a des échanges hein, qui viennent avec une personne. On parle d'une période de 3 mois où ça va être un peu calme. Hein. Et vous êtes dans l'illusion parce que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Vous êtes vraiment adapté. Je sais pas, j'ai une personne qui s'est vachement adaptée. Alors, j'ai une personne en particulier qui ressort, mais je ne peux pas dire qui c'est puisque je ne sais pas. Mais il y a une personne qui s'est beaucoup adaptée aux autres et qui s'est vraiment perdue. Donc, prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Il y a des actions. Pour moi, il pourrait y avoir un déménagement ou un voyage hein, qui va faire un peu bouger les choses. Il y a un nouveau départ. Donc, pardon. Vous pourriez rencontrer hein, quelqu'un hein, par rapport à un voyage, une fête, un déménagement. Donc, des fois, il suffit juste de déménager pour rencontrer la bonne personne. Ok. Donc, on vous dit qu'il y a un souhait, un vœu qui est protégé, que vous avez fait, qui va être exaucé. Une période... Pour moi, vous allez devoir prendre une période de recul, là. Donc là, j'ai une femme. Donc, ça peut être une femme. Vous allez prendre une période de recul, une période de retrait pour faire des choix. Hein. Oui, pour faire des choix. Il y a une relation où il va y avoir de l'adversité, mais en même temps, quelque chose qui est fait pour durer. Hein. Donc faites attention à la différence entre les pervers narcissiques et les flammes jumelles, parce que ce n'est pas du tout pareil. Enfin, si ça se ressemble, mais il y a quelques points de similitude, mais quelques points de différence aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
On va aller voir à la coupe. On a encore la distance qui est sortie. On a un boomerang. Boomerang qui peut signifier le retour. Et j'ai un homme qui revient. On revient vers un homme. Après une période d'échec, on a mis du temps, on a mis beaucoup de lenteur, mais on a travaillé sur une instabilité passée ou par rapport au passé. Ok. Il y a une évolution, il y a une prise de hauteur. On vous dit, il y a quelque chose d'inattendu là pour vous les Gémeaux. Pour moi, ça va être de se stabiliser. Ça va être une victoire pour vous. Il y a une stabilité qui vient. On peut parler d'un soutien. Ouais. On a un soutien. Moi, j'ai une personne qui... C'est comme s'il y avait une personne qui vous parlait, mais vous n'écoutez pas. Alors, ça peut être vous, les Gémeaux, vous parlez à quelqu'un d'autre et cette personne ne vous écoute pas. En tout cas, il y a quelque chose qui balance un petit peu comme ça. Et on culpabilise. Ouais. Il y a la culpabilité, le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas évoluer, de rester un petit peu dans une espèce de zone de confort. Alors, on va voir, c'est parti pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Oui, il y a la prise de distance. On réfléchit à prendre de la distance, peut-être à déménager. Il y a une certaine distance qui se fait aussi par rapport à des accusations. Pour moi, vous retrouvez un équilibre où vous prenez une décision par rapport à l'amour ou vous allez prendre de la distance. Soit vous déménagez, vous retrouvez votre équilibre, ou soit vous prenez la décision de vous éloigner sur le plan sentimental d'une personne. Alors, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à une trahison qui vous a mis en échec, là. Qui vous a mis en échec. On a un trauma, un schéma répétitif de trahison. Donc, il y a eu des accusations qui ont causé justement une séparation. On vous dit qu'il y a du changement par rapport à ça, mais il y a des difficultés, des obstacles à passer ici. Pour moi, il y a une communication qui revient, mais on vous dit bien de vous concentrer sur vous, d'écouter votre intuition. Pour moi, d'être comme vous êtes, finalement, de pas être quelqu'un d'autre, de ne pas vous adapter finalement. Donc, on a une prise de hauteur, une évolution. Ouais, on voit au niveau de la santé, j'ai comme la solitude qui est là. On est plongé dans une espèce de solitude à cause d'un rival ou d'une rivale. Oui. Il y a cette instabilité. Instabilité émotionnelle, instabilité financière peut-être, mais j'ai une instabilité. Ça met du temps dans les choses que vous devez recevoir, ça met du temps. Parce qu'il y a cette instabilité. Donc, vous pourriez avoir des rencontres charnelles, avoir des rencontres un peu passionnantes, des choses qui vont vous amener, qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener des choses, mais je sais pas, quelque chose qui va être dans la longue durée pour le moment, en fait, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre, que votre autre doit comprendre pour pouvoir les travailler. On parle d'instabilité, donc instabilité émotionnelle, on peut être déstabilisé par un tierce ou une tierce. Donc on a du mal parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de confiance en soi. Alors on parle de compromis. Pour moi, vous êtes enfermé sur vous-même, vous n'arrivez pas à faire des compromis dans votre vie. On me dit dans votre vie, vous n'arrivez pas à faire des compromis en fait. Donc on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Vous allez récolter ce que vous méritez. J'ai envie de vous dire toutes les actions que vous avez pu poser.
le fait de travailler, de vouloir faire du bien aux autres, tout ça, vous allez le recevoir. Donc, on vous dit qu'il y a une victoire sur la stabilité. D'accord. J'ai une période de 3 mois pour une femme. Il y a une évolution, donc il y a peut-être une rencontre ou une évolution qui arrive. On va voir un petit peu avec les cartes après, avec le secret d'émeraude et l'améthyste. Mais en tout cas, il y a une évolution. Alors, on va aller voir. À la croisée des chemins, il y a encore des choix, des directions à prendre. Ouais, vous devez accepter certaines directions. Mais par rapport à des fausses paroles, des mensonges. Bon, par rapport à l'être aimé, on vous dit qu'il y a des fausses paroles, il y a des mensonges, il y a des choses par rapport à vous. Vous voyez, vous devez vous réharmoniser pour aller dans la réussite. On vous dit bien que vous avez des vies antérieures ensemble. Et en fait, vous souffrez physiquement de tout ça. Pour moi, vous allez recevoir un message, vraiment. Vous allez avoir une communication, un échange. Donc attention, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître. De toute façon, vous allez savoir. Donc on vous dit qu'il y a une transformation parce qu'on voit bien qu'on va travailler sur l'ouverture du cœur. Et on voit ici, pour moi, il va y avoir un apaisement au niveau des doutes, des confusions. Et c'est là, c'est dans le mois en cours. Ouais, c'est dans le mois en cours. Ok. Alors on y va. C'est parti. Pour les Gémeaux ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 29 au 4. Bon, on parle de lâcher prise. Ouais, pour moi, vous devez lâcher prise. Vous avez peut-être peur que certaines personnes vous mentent, ou que certaines personnes ne soient pas honnêtes avec vous. Mais on vous dit, pour moi, il y a une réussite. Vous allez avoir cette personne-là, cet amour durable, le bonheur qui vient. Vous voyez, il y a une rencontre forte. Il y a une rencontre forte, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous ancrer d'abord. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Vous voyez, j'ai une rencontre. Il y a une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre que vous pourriez faire lors d'une fête, lors d'un voyage, lors d'une sortie. On parle de la famille, ça peut être aussi au niveau de la famille, quelqu'un qui peut vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Donc, on a un lien de vie antérieur avec cette personne, et on vous dit bien qu'il y a de la réalisation. Changement imminent, c'est le lâcher prise, ok. Combat avec la famille. Ouais. Ok, vous allez beaucoup penser. Ouais, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix, peut-être par rapport à la famille également. Mais il y a des choix. En tout cas, on vous dit bien que il y a une rencontre proche qui arrive, que vous n'attendez plus. On voit bien qu'il y a beaucoup de tristesse. Donc là, c'est dans cette année. On parle de cette année en cours où on va travailler le chakra sacré, donc la stabilité et apaiser les émotions. On parle de se réharmoniser de façon générale pour pouvoir faire des choix positifs, des choix qui vont vous amener des choses bien. Donc il y a l'ouverture du cœur. Et pour moi, vous prenez conscience, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Ça va être là, d'accord? Alors on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude.
Allez, Gémeaux, ascendant lunaire. Vous allez avoir la récompense. On parle de récompense. On parle d'une signature de contrat. Hein. Ça peut être au niveau du travail également. Signature de contrat, elle revient. Hein. Donc, ça peut être au niveau travail. Pour moi, effectivement. Il y a peut-être un travail que vous avez fait déjà par le passé qui pourrait vous proposer un contrat là. Pour moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. Donc, on vous dit hein, que oui, pour le moment, c'est bloqué parce qu'il y a ce travail. Pour moi, il y a le travail avant tout. On vous dit bien, il y a l'activité, le business, la vente. D'accord, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, il y a une action rapide pour vous. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions parce qu'il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Et par contre, on vous dit bien qu'il y a un besoin de repos. Hein. Ouais. Il y a un besoin de repos et on me parle d'hypocrisie, de mensonge. Alors, soit envers une Capricorne ou un Capricorne verso poisson, ou soit c'est cette personne qui vous a menti, donc qui vous a trahi. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Si vous devez vérifier si c'est pour vous ou pas, il n'y a que en guidance privée hein, que vous pourrez savoir si ça vous concerne ou pas. Il va y avoir une opportunité. Pour moi, il y a vraiment une rencontre. Hein. J'ai un éloignement, hein, donc vous pourriez peut-être déménager ou faire un voyage. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le voyage depuis tout à l'heure. Mais effectivement, vous allez avoir l'opportunité pour moi de communiquer, d'échanger avec une personne qui va vous amener, hein, qui va vous donner des petits bonheurs. Donc, on vous dit, hein, voilà, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse par rapport à des mensonges, par rapport à de la trahison. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à des conflits, par rapport à une rivalité. On vous dit que votre ego a pris un coup hein, par rapport à une rivalité. Ok. Et votre ego a pris un coup par rapport à une rivalité. Donc, on vous parle de vous éloigner, peut-être de changer de ville, de pays, peut-être, pourquoi pas, de département, mais en tout cas, de prendre de la distance avec une femme du passé. Ouais. Non, pour moi, avec cette personne, c'est terminé, j'ai rien d'autre. Hein. Donc, il y a un amour qui vient hein, pour vous. Hein. Mais vous devez, pour moi, vous devez sortir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Il faut sortir du chagrin, il faut sortir de cette... Alors, pour moi, il faut faire le deuil de cette personne parce que pour moi, apparemment, il y a une rivalité. Votre ego prend un coup, mais on est vraiment dans une relation, dans un amour passionnant avec cette personne. On parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Pour moi, c'est un non. Hein. Par rapport à cette personne, j'ai un non. Il y a une communication quand même qui vient à vous. On vous dit que les choses sont assez lentes, hein, mais que pour moi, c'est assez lent. Mais une fois que ça va arriver, ça va arriver. Hein, vous allez avoir un rendez-vous. Pour moi, il y a un rendez-vous. Il y a quelque chose qui s'arrange. Donc là, on me donne la période de l'automne. On peut également parler de Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on vous dit, pour moi, cette rencontre, ça va être quelque chose de durable. Il va y avoir beaucoup de complicité. Hein. Ouais, beaucoup de complicité. Mais vous devez travailler sur l'ego, sur la communication, sur... Bon, après, je vous dis vous. Ça peut être votre autre, si vous êtes en séparation avec votre flamme jumelle. Le travail se fait à deux. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Ah, ben ça veut pas, dis donc. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien.
pour la semaine du 29, pardon, du 29 au 4. Il y a un déclic qui arrive pour vous là dans une période de 2 à 3 mois, pour moi qui va vous permettre justement d'avancer. Ouais, un déclic sur une relation un peu charnelle, quelque chose de passionnant. Pour moi, vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une relation un peu charnelle. Et en fait, il va y avoir un déclic. Ça va évoluer. D'accord? Ça va évoluer. Donc, on vous dit que non. Ce n'est pas encore pour tout de suite, ce n'est pas encore maintenant, parce qu'il y a des périodes d'épreuves à passer. On me parle des réseaux sociaux. Il y a des choses sur les réseaux sociaux qui vont se passer pour vous faire sentir un trauma de rejet qu'il faut travailler. Et oui. Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous. Des petits bonheurs, j'entends. Mais des petits bonheurs. Vous pourriez passer des petits moments sympas avec une personne que vous allez rencontrer, avec qui il y aura beaucoup de charnel. Mais ça va évoluer. Ça va pas rester sur le charnel. Donc, on parle bien des personnes bélier, taureau, gémeaux. On parle bien d'un schéma un peu répétitif qui va bouger, qui va changer, qui va évoluer. Et on vous dit, vous devez être à l'écoute de vous-même par rapport à un autre homme ou une autre femme. Parce qu'on vous dit que les choses vont se réchauffer. C'est pour vous permettre aussi, c'est pour vous permettre, pardon, de guérir vos blessures. Il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Par rapport aux remords et par rapport aux regrets, il y a un choix qui va se faire. Il y a une prise de décision qui se fait. Donc, on parle d'évolution, de sortir de la dépendance, donc dépendance même affective. Et pour moi, non, on se ment. Il y a eu beaucoup de mensonges. Ouais, beaucoup d'instabilité par rapport aux mensonges. Il y a eu une dépendance affective pour moi qui vous a déstabilisé. Il y a eu un événement qui vous a déstabilisé. Vous êtes enfermé. Vous avez des secrets. Vous êtes enfermé dans ces secrets-là. Ouais, on vous dit le timing divin. Oui, le temps divin, en fait, est là pour vous faire travailler les choses. Donc, il y a bien une transformation qui vient. Pour moi, j'ai une rencontre qui arrive, je la sens. Mais vous devez travailler sur vous, en fait. Donc, je redis, je suis désolée, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais la vidéo des Gémeaux, c'est toujours pareil, à peu près, plus ou moins, il faut travailler. Mais c'est juste que ce sont les énergies qui sont comme ça. Après, à savoir que les Gémeaux sont souvent un peu paresseux et ont tendance à attendre que les choses se fassent. Mais non, malheureusement. Il y en a beaucoup. Donc voilà, donc on me parle pour moi ici d'un ancrage. Vous devez vous ancrer, vous devez vous stabiliser. Donc pour moi, il y a effectivement un éloignement qui va se faire pour pouvoir travailler cette stabilité. Travailler sur le trauma d'abandon. On vous dit que par rapport à des échanges, et oui, par rapport à des échanges, on me donne un oui. On vous dit qu'il y a une protection divine dessus. Et on vous dit, ces échanges vont vous permettre de vous libérer de votre passé. Et pour moi, d'aller dans un amour véritable qui va vous rendre heureux. Mais on vous dit de sortir de votre dépendance parce que du coup, cette dépendance est toxique pour vous et peut être aussi toxique pour l'autre. Et là, on parle d'une période de crise pour moi où vous allez vous réconcilier parce que vous êtes en relation karmique avec une personne. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu ce travail de guérison et la sagesse qui est là. Vous arrivez à vous apaiser par rapport à vos peurs, par rapport à vos traumas, à vos blessures. Vous arrivez à vous apaiser et c'est ce qui va faire que vous allez avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui vient, qui va vous amener vraiment à cette évolution. Donc, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.